Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Régis Blais, je suis professeur au département de gestion, évaluation et politique de santé. Je pense que plusieurs étudiants m'ont eu dans le cours ASA 6754. Alors, je suis aussi responsable des programmes de deuxième cycle au DGEP ici. Alors, on est très heureux d'avoir avec nous une présentation du Collège canadien des leaders en santé. Alors, on a d'abord M. Stéphane Joannette, qui est gestionnaire, certification professionnelle et alliance stratégique au Collège canadien des leaders en santé. Alors, qui va être celui qui va nous faire la présentation. Bonjour, Monsieur Joannette. Bonjour, merci. Et on a aussi Madame Anka Giran, qui est adjointe au directeur général adjoint, santé physique générale et spécialisée au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal et présidente au chapitre du Collège canadien au Québec. Et Anka, si je ne me trompe pas, vous êtes diplômée de notre maîtrise. Effectivement, oui. Voilà. Bon, Et je alors, vous ai eu comme professeur. oui, c'est ça. Alors, j'en ai vu passer quelques centaines depuis que je suis là, mais je me rappelle de vous. Bien. Alors, on va, Monsieur Joannette va avoir une présentation PowerPoint et en cours de route, je ne sais pas si vous voulez prendre les questions en cours de route ou si vous les prendre à la fin. Ben, je vais avoir beaucoup de matériel à présenter. Donc, je vais probablement répondre aux questions durant la présentation, mais on va avoir, je vais laisser 10 à 15 minutes vers la fin de la session pour répondre aux questions. C'est bon. Alors, si vous avez des questions, je pense que la meilleure chose, ce serait dans le chat, là, dans la discussion, vous levez enfin, vous inscrivez votre message et puis je vais essayer de les suivre de sorte que vous pourrez transmettre les questions en cours de route. Alors voilà, donc, alors, Monsieur Joannette, bienvenue et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, ça me fait énormément de plaisir d'être ici avec vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. L'année dernière, on avait fait une présentation avec les gens de votre maîtrise. Alors, on est bien content d'être ici avec vous. Je vais partager mon écran parce que j'ai des diapos à partager. Je fais juste mentionner en passant qu'il y a un enregistrement qui est fait, donc on va essayer de le rendre disponible après la présentation pour les gens qui n'auraient pas pu assister ou ceux qui voudraient revoir la présentation. Alors, et puis si vous ne voulez pas montrer votre fond de cuisine, vous pouvez éteindre votre écran aussi, là. C'est bien. OK. Donc, comme professeur Blais a annoncé, Ancrage des rangs est ici avec nous. Moi, je vais parler à propos du collège. Je vais vous apprendre un peu à propos de la certification CHE LCS, donc le leader certifié en santé. Et puis, encore, va partager son expérience en tant que membre du collège. Elle va vous partager qu'est-ce qui se passe dans le chapitre du Québec et ensuite, elle va partager son expérience de sa certification. Donc, on va débuter. Le Collège canadien des leaders en santé, c'est une organisation nationale à but non lucratif qui est basée sur les adhésions. Notre objectif, c'est d'apporter des meilleurs leaderships aux meilleurs soins. Et pour 50 ans, on fournit un réseau, des outils, des ressources, ainsi qu'un soutien aux leaders de la santé pour faire une différence et un impact. Au collège, il y a plus que 4400 membres et puis ces membres viennent de tous les secteurs de la santé et de chaque région au Canada. Et tous les membres sont dans toutes les étapes différentes de leur carrière. En Excusez-moi, plus, je vais juste oui? demander à tout le monde d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. OK, parfait, merci. Et puis, en plus de ces 4400 membres, on a 80 sociétés de soins de santé en tant que membres corporatifs. Donc, comment le collège peut vous aider? On peut vous aider à bâtir votre réseau. Alors, vous pouvez partager des connaissances, collaborer et faire progresser votre carrière
en vous connectant avec les leaders de la santé au niveau local et national. Nous avons 2 certifications, celle du LCS, le leader certifié en santé, et ensuite le fellow. La certification fellow, c'est la certification où c'est la plus grande reconnaissance que le collège offre à ses membres. On peut vous aider à vous inspirer par des événements nationaux comme notre conférence de leadership en santé nationale et des événements de chapitre mettant en vedette les meilleurs leaders. Et on peut vous aider à réaliser votre potentiel. Et puis, on fait ça en augmentant votre capacité, votre impact et visibilité en tant que leader, en participant à nos programmes nationaux de mentorat et en assistant à des webinaires et d'autres événements et en tirant pleinement parti de nos ressources. Quelques de ces ressources-là incluent de l'apprentissage en ligne, un programme de mentorat, des soutiens de carrière, nos bulletins, et puis on a aussi un programme national de prix. Donc, à chaque année, on offre 16 prix. Ces prix peuvent varier pour des prix de mentorat ou des prix de nursing. En plus de ça, on a nos publications. Et puis, il y a plein d'autres ressources, mais je ne voulais pas toutes les nommer. On est aussi les fournisseurs des services LEADS. Alors, au travers de votre programme de maîtrise, vous allez reconnaître le cadre de leadership LEADS. Et puis, cette année, on va avoir notre conférence nationale en personne. Finalement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis. Donc, le thème de cette conférence cette année, c'est « Réunis ». Puis on est très contents. La conférence va avoir lieu à Toronto entre le 4 et le 6 juin. On est aussi visible dans tous les médias sociaux. Et puis, on a 20 chapitres nationaux ou régionaux. On a aussi notre communauté en ligne qui s'appelle le Cercle, où les membres du CCLS peuvent échanger entre eux, apprendre et se développer. Le Cercle est divisé en 3 sections, alors en 3 communautés. La première communauté, c'est pour les membres du CCLS. Alors, ça, c'est tous les membres ont accès à ces services et puis un peu plus. Alors, ils ont accès aux webinaires, des ressources de support de carrière, du réseautage. Le prochain niveau, c'est la communauté des leaders experts. Alors, ça, c'est la communauté dédiée au LCS, aux gens qui ont leur certification LCS. Alors, il y a encore plus d'avantages à ce niveau. Et puis ensuite, le dernier niveau, c'est des leaders transformationnels. Et puis ça, c'est pour les gens qui ont leur fellow. Donc, j'avais parlé qu'il y avait 20 chapitres au Canada. Vous êtes situé au chapitre du Québec. Et puis, Anka est la présidente de ce chapitre. Donc, à cet instant, je vais demander à Anka de partager son expérience en tant que membre et puis de nous laisser voir qu'est-ce qui se passe dans le chapitre du Québec. Anka? Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. D'abord, je vais me présenter. Je suis économiste de formation. Je suis économiste qui est formé hors Canada. J'ai de l'expérience en gestion de réseau de la santé au Canada et au Canada. Et comme vous, je suis diplômée de la maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal. Vous allez voir au parcours de cette présentation les avantages de vous inscrire
au collège en tant qu'étudiante. Donc, j'ai profité de cet avantage et à la fin de la maîtrise, je me suis inscrite au Collège canadien des leaders en santé et ensuite, j'ai fait l'examen pour les leaders certifiés en santé. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de travailler en qualité et en gestion des risques dans différentes missions dans le CHSLD, dans le CIS et le CIUS. Et actuellement, comme mentionné au début, je suis adjoint à la directrice générale adjointe. Entre-temps, le directeur a changé. Maintenant, nous avons une directrice générale adjointe au programme de santé physique générale spécialisée au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Depuis 2010, je suis membre de chapitre. Et qu'est-ce que le collège de chapitre de Québec? Et le collège, qu'est-ce que être membre de collège et de chapitre, ça m'a donné? Ça m'a donné le sentiment d'appartenance parce que en étant pas une professionnelle de la santé comme infirmière ou autre professionnelle, technicienne, quelqu'un qui chacun a son ordre professionnel. Mais j'avais besoin d'appartenir à quelque chose qui est reconnu et je me suis, comme je vous ai dit, inscrite au collège. Donc, ça me donnait le sentiment d'appartenance. Ça me donnait aussi le sentiment de reconnaissance parce que avec l'examen que j'ai passé pour être un leader certifié, j'ai eu l'impression d'être plus reconnue. Oui, j'ai la diplôme, mais je suis reconnue aussi par une organisation qui est comme indépendante de réseau ou de système d'enseignement. Ce que m'a permis le collège de faire le réseautage avec des leaders inspirants, que ce soit des leaders dans le domaine de la santé, dans l'enseignement ou des affaires, parce que comme vous avez vu ou vous allez voir, nous avons plusieurs événements au Collège canadien. Donc, ceci nous permet de faire ce réseautage avec des leaders qui sont inspirants. Et également, ça me donnait accès à des meilleures pratiques dans le domaine. Donc, oui, on a les pratiques, on a le volet théorique et aussi de volet pratique qui nous est enseigné, mais la balance entre la théorie et la pratique, mais le collège m'a permis, avec l'échange avec d'autres leaders en santé, d'avoir accès aux meilleures pratiques. Je me suis impliquée également dans le comité directeur de chapitre depuis quand je me suis inscrite et j'ai travaillé surtout pour la formation continue des membres, pour la planification stratégique de chapitre et pour l'organisation des différents événements. Nous vous attendons au chapitre de Québec. Vous avez l'adresse électronique. Vous pouvez nous écrire pour vous impliquer dans les activités que nous avons actuellement. Ce sont des activités de mentorat que nous avons commencé depuis un certain temps. L'année passée, nous avons fait une révision de guide de mentorat. On collabore avec le national pour ce volet de mentorat. Nous avons une liste de mentors et mentorés pour le Québec. Donc, et nous avons comme objectif de démarrer ce programme révisé, faire le recrutement et faire l'évaluation de ce programme. Nous avons également un comité de développement des compétences que nous souhaitons élargir les opportunités de formation. On souhaite avoir également de nouveaux partenariats. On voulait avoir des activités qui sont mobilisantes pour le transfert de connaissances. Donc, l'année passée, nous avons fait une révision d'entente avec Pôle Santé HEC. Nous avons donné la formation LEADS aux gestionnaires de CIUS Centre-Sud et nous avons au Québec le premier établissement certifié LEADS qui est le CHUC de Québec, qui est géré par le PDG, M. Martin Beaumont, qui est un fellow pour le Collège canadien de leaders en santé. Donc, autres activités que nous avons, le comité de marketing. Donc, si ça vous tente, vous êtes bienvenus. Et nous avons aussi un comité de communication qui
a comme objectif de tisser les liens avec nos membres et de travailler en étroite collaboration pour la communication. Nous avons travaillé l'année passée pour le colloque francophone. C'était le premier colloque francophone. Et cette année, c'est sûr que nous allons continuer cette collaboration et le comité de communication va être très impliqué pour faire la promotion de colloques francophones. Et également, l'année passée, nous avons fait une étude de marché pour mieux connaître les besoins des membres et des participants au colloque. Et suite à ça, ça nous permet d'améliorer notre planification stratégique. Donc, c'est à peu près ça avec le chapitre de Québec. Vous êtes chaleureusement invité de communiquer avec nous et de vous inscrire, de choisir votre titre et de travailler avec nous. Merci, Parfait. Anka. Il y avait une question dans l'onglet discussion. Comment ou où trouver des informations concernant l'examen de certification des leaders du collège? Je pense que Stéphane va répondre dans les prochaines diapos. D'accord. Oui, exactement. Alors, c'est une très bonne question, puis on va en parler très bientôt. OK, merci beaucoup, Anka, de très bonnes informations. Donc, vu qu'on est une organisation basée sur les adhésions, il y a des droits d'adhésion. Donc, en temps normal, le tarif régulier ou ordinaire pour l'abonnement annuel est de 475 $. Mais on a une structure de droits d'adhésion progressif. OK? Alors, au courant des 4 prochaines années, on vous augmente jusqu'à 475. Donc, vous ne commencez pas à ce prix-là. Mais, en tant qu'étudiant, il y a une très bonne aubaine. Donc, tandis que vous êtes des étudiants, votre abonnement est de 75 $ par année. Donc, vous pouvez être... tandis que vous êtes un étudiant, vous payez ce prix-là jusqu'à un maximum de 4 ans. Si vous êtes encore étudiant après les 4 ans, on vous met dans au premier niveau de la structure progressive. Ça c'est à 175 $. Alors ça, c'est une très bonne aubaine. Et puis ça, c'est juste disponible tandis que vous êtes des étudiants. Bon, le programme LCS, le Leader certifié en santé. Bon, le programme, c'est le seul titre de leader en santé au Canada pour tous les leaders. On a rafraîchi le programme il y a 3 ans et puis on l'a complètement aligné avec les domaines du cadre LEADS dont vous allez apprendre dans votre maîtrise. Le programme appuie à l'apprentissage personnel et autodirigé. Et puis, le LCS est reconnu dans tous les secteurs de la santé et ça comprend les médecins, les dentistes et les professionnels paramédicaux. Le titre est une marque de reconnaissance permettant aux candidats d'avancer de plus dans leur carrière. Et puis, participer dans le programme permet une occasion du reflet de soi, ou permet la réflexion de soi et d'accroître comme leader. Depuis qu'on a rafraîchi le programme il y a 3 ans, il y a eu un grand mouvement pan-canadien pour l'adopter comme la certification de choix. Donc, il y a plus que 2300 personnes qui détiennent du titre LCS et puis il y en a encore 550 qui sont dans le processus de l'obtenir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Il y a un grand potentiel à agrandir votre réseau. En plus de tous les gens qui s'inscrivent, on a des partenariats qui existent. Donc, ça, c'est juste un indice de tous les partenariats. Et j'ai de la misère avec ce mot-là, moi. Partenariats qui existent. Ça, c'est des employeurs. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'ils sont des partenaires? Bon, ben, eux se sont commis à supporter le collège,
supporter la certification et de supporter le cadre LEED. Donc, quand ces employeurs-là embauchent quelqu'un, ils cherchent les gens qui ont la certification. Donc, avoir la certification donne un avantage pour progresser dans votre carrière. On a aussi des partenariats académiques, comme on a avec votre maîtrise. Alors, être étudiant dans ces programmes vous donne des avantages. Les avantages, c'est que vous avez un frais d'adhésion au LCS réduit. Donc, le frais ordinaire est de 1 700 $. Votre prix est de 950 $. Ça, c'est, vous payez ce prix-là une fois. Ce n'est pas renouvelable. Vous ne devez pas repayer ça à chaque année. C'est juste une fois. Et puis, vous êtes exempté de deux des pièces du programme. Donc, la série d'ateliers d'apprentissage du cadre LEED. Et puis ça, c'est très significatif parce que c'est la seule partie du programme en temps normal qui coûterait d'extra. Donc, pour accomplir cette série d'apprentissage, ça coûterait jusqu'à 2 000 $. Et puis vous, vu que vous êtes dans cette maîtrise, vous n'êtes pas obligé de la répéter et puis vous n'êtes pas obligé de payer, de défrayer des coûts d'extra. Vous êtes aussi exempté du projet LEED en action. Vous allez recevoir des crédits de MDC, de maintien de certification. Et d'habitude, on a un critère de 2 ans d'expérience. Et puis, vu qu'on a cette alliance avec vous, on vous exempte de cette exigence. Puis, faire partie de cette maîtrise, vous allez recevoir une invitation spéciale pour un webinaire qu'on a à 2 fois par année. Et puis, c'est très interactif et puis ça discute le leadership au Canada. Bon. Le programme, c'est quoi les critères d'admissibilité? Donc, avant d'appliquer au programme CLS ou LCS, vous devez être membre du collège. Si vous n'êtes pas membre du collège, vous ne pouvez même pas vous rendre à l'application. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis donc, il y a 2 façons d'être admissible. Vous, vu que vous êtes étudiant dans cette maîtrise, vous êtes admissible. Alors, ça vous prend juste votre abonnement au collège. Si vous voulez appliquer, ça va vous prendre 3 documents. Le premier, c'est votre CV. La deuxième, c'est la lettre de support. Alors, c'est une lettre de référence. La lettre doit venir de votre employeur ou de quelqu'un qui a déjà sa certification. Donc, vous pouvez bombarder en cas avec les réquisitions de lettres. Pardon, en cas. Et puis, ça vous prend une preuve que vous êtes inscrit dans votre programme de maîtrise. À cause de tous les avantages qu'on vous offre, on doit savoir ou on doit confirmer que vous faites essentiellement partie de cette maîtrise. Donc, une fois rentré dans le programme LCS, c'est quoi que vous allez devoir faire? Donc, la première étape, c'est de compléter une évaluation 360 degrés. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est quand vous allez recruter 10 à 15 intervenants qui vont faire une rétroaction de votre capacité en tant que leadership. Alors, tout le monde va recevoir un survey, un questionnaire. Et puis, ça va pouvoir, ça va contribuer à un rapport. Alors, le rapport, il est très grand. Donc, on vous assigne un coach lead qui va vous aider à interpréter le rapport. Donc, la deuxième étape du programme, c'est de créer un plan de développement du leadership. Et puis ça, c'est tout basé sur
le rapport 360. Et puis, le coach va vous aider au travers de cette composante du programme. La prochaine étape, c'est l'apprentissage sur le lead. Et puis, vous êtes exempté de ça. Ensuite, c'est le projet. Vous êtes exempté de ça. Alors, en temps normal, si quelqu'un s'abonnait au programme et puis il devait faire toutes les étapes, ça prendrait environ 3 ans. Non, on donne jusqu'à 3 ans à compléter le programme, mais en temps moyenne, c'est environ 1 an et demi. Mais vu que vous avez juste l'évaluation 360, le plan de développement du leadership, et puis ensuite une évaluation, ça peut vous prendre 6 mois. Même, j'ai vu quelqu'un compléter le programme environ 1 mois. Alors, ça, c'est très vite. Donc, on a une évaluation au programme et comme il y a eu une question, c'est quoi l'examen? Donc, on n'a pas d'examen. On a éliminé l'examen quand on a mis le programme à jour et puis on a remplacé ça avec une auto-évaluation. Donc, c'est un autre questionnaire que vous devez répondre. Et puis ça, c'est comme un suivi de votre plan de leadership, un plan de développement de leadership que vous avez fait plus tôt dans le programme. Et puis, on prend ces 2 documents, on les envoie à un comité pour faire une décision, voir si vous allez recevoir la certification. Donc, le comité, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche voir si les 2 documents sont bien alignés, quel progrès vous avez fait dans vos objectifs, et puis ils veulent voir qu'est-ce que vous avez absorbé du cadre lead. Alors, les frais pour le programme LCS sont de 950 $. C'est tout. Et ça, c'est juste une fois. Donc, vous vous rappelez le cercle dont j'ai parlé un peu plus tôt. Si vous vous inscrivez avant le 1er mai, on va augmenter on va vous monter à la communauté des leaders experts sans frais. Alors, si, mettons, vous êtes dans la communauté des membres, vous voulez changer de communauté, d'habitude, il y a des frais. Bon, ben, nous, on va le faire sans frais si vous vous abonnez avant le 1er mars. Avant le 1er mars, c'est ça. Le 1er mars. Okay. Donc, si vous êtes intéressé puis vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez scanner ce code et puis ça va vous amener directement au site web du LCS et puis vous allez avoir un lien pour le cercle aussi. Alors, je vais laisser là un instant, mais ça complète la présentation. Et puis là, je viens de me rappeler que j'ai complètement oublié d'inviter Anka de partager son expérience du programme LCS et comment le LCS a impacté sa carrière. Anka? C'est bon, merci beaucoup Stéphane. Je vais commencer pour la certification LCS, la définition de qui sommes-nous. Nous sommes des leaders polyvalents du 21e siècle ayant développé la capacité d'anticiper l'avenir plus rapidement, capables de s'adapter aux situations complexes de notre système de prestation de soins au Canada pour mieux répondre à ses besoins croissants et créer des changements sur mesure en matière de santé. Ça me touche, ça me parle beaucoup. Et pour la certification, c'est ça qui m'a déterminé. Ce n'est pas juste ça, mais c'est une des raisons qui m'a déterminée d'aller chercher la certification de leader certifié en santé. Mais il y a aussi, comme Stéphane mentionné, c'est une marque de reconnaissance. C'est un titre qui est spécifique aux leaders dans le domaine de la santé. En suivant le cadre LEAD, ça m'a amené une rigueur au niveau de développement individuel. Et le cadre LEAD, c'est aussi un cadre qui est applicable pas uniquement
dans votre vie professionnelle, il est applicable aussi dans votre vie personnelle. Donc, vous allez regarder le cadre Leads, puis vous allez retrouver des choses qui vous pouvez les appliquer directement dans votre vie personnelle. Ça m'a permis aussi la certification de me développer, de faire le développement des compétences en continu parce qu'il y a une obligation de se maintenir à jour, il y a une obligation de chercher les nombres requis de certificats. Il y a la communauté de pratique dans laquelle je peux aller chercher des partages de connaissances, comme je mentionnais auparavant, avec des leaders inspirants. L'impact direct dans ma carrière, je ne peux pas faire un lien direct, mais sûrement la somme de tout ce que je viens de mentionner a eu un impact sur ma carrière parce qu'elle a fait de moi une meilleure personne. Donc, il n'y a pas un lien direct, mais indirectement, tout ce que je viens de vous nommer a un impact qui a fait en sorte que je voulais aller toujours plus loin, aller toujours chercher des meilleures connaissances pour pouvoir donner à l'organisation qui m'a choisi les meilleurs conseils, ma meilleure prestation de service. Avez-vous d'autres questions, de commentaires? Il y a une question ici dans l'onglet discussion. Les avantages sont admissibles pour les étudiants, mais le sont-ils pour les nouveaux gradués? Oui, c'est une très bonne question. Alors, les avantages sont admissibles pour les étudiants dans la maîtrise présentement et sont aussi admissibles jusqu'à 1 an après avoir gradué du programme. Et si je comprends bien, là, on s'inscrit comme étudiant, par exemple, à 75 Mm-hmm. On termine notre programme et on a jusqu'à 1 an avant de passer à un autre niveau. C'est 175, est-ce que c'est ça? Oui, bien, si vous vous inscrivez au collège, oui, en tant qu'étudiant, ça coûte 75 $. Si vous suivez d'autres cours à l'université puis vous êtes encore étudiant, c'est encore 75 $. Donc, jusqu'à ce que vous n'êtes plus étudiant. L'année d'après, quand vous n'allez plus être étudiant, oui. ça va être 175 $, ensuite 350 et puis ensuite 475. Donc, ça va prendre au moins 4 ans avant que vous vous rendrez au 475. OK. Anka, tu voudrais partager quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose. Inscrivez-vous tant que vous êtes étudiant. Vous allez bénéficier de ce prix que vous avez et vous allez bénéficier aussi de ce que Stéphane mentionnait, de 2 étapes qui sont de moins pour obtenir le titre de CLS. Donc, de LCS, pardon. Donc, je vous invite de vous inscrire. Puis, personnellement, moi, j'ai fait l'examen. Donc, vous avez sauté cette étape d'examen. Vous allez avoir l'auto-évaluation. Exactement. Alors, si vous attendez plus qu'1 an après que vous avez gradué, et puis si vous décidez de joindre le programme LCS, ça va vous coûter 1 700 $. Plus, il va falloir faire les 2 étapes dont vous êtes exempté présentement. Alors, c'est pas mal plus de travail, c'est pas mal plus dispendieux. Alors, vous avez un avantage maintenant. Encore, moi, j'avais une question pour toi. Oui. Alors, si tu aurais à dire une raison pourquoi les gens devraient considérer s'abonner au programme LCS? Une raison. Une raison, reconnaissance. La reconnaissance auprès d'établissements, auprès de la communauté, du réseau de la santé, à tous les niveaux? Mais il y a à tous les niveaux parce qu'il y a auprès d'établissements, il y a des établissements qui cherchent les leaders certifiés, même s'ils ne le nomment pas, mais lorsqu'ils voient que vous avez le leads, vous avez
Un avantage? Un avantage de plus parce qu'ils connaissent le programme LEADS, ils connaissent le Collège canadien de leaders en santé, donc ils se fient sur vous et sur la reconnaissance que vous avez avec le titre de leader certifié en santé. Et la réputation du collège. La réputation, effectivement. Oui. Donc, Et puis, ça augmente votre réseau. Hein? Il y a 2300 personnes, non, oui, 2300 personnes qui ont leur certification, puis il va en avoir un autre 500 dans moins de 2 ans. Alors, il y a vraiment un potentiel d'agrandir votre réseau qui vous donne des avantages de plus. Je peux vous dire, si je peux me permettre, après que le programme LEADS a été offert aux gestionnaires de CIU Centre-Sud, plusieurs qui sont déjà directeurs, ils se sont inscrits pour faire la certification. Ils cherchent cette certification. Mm-hmm. Au fond, si je comprends bien, c'est un investissement de plus dans sa carrière. Effectivement. Sa carrière qui est en développement. Là, on fait une formation, on a la maîtrise. Puis bon, c'est pas tout le monde qui va nécessairement prendre la certification, mais c'est un investissement pour le développement de sa carrière. Exactement. Bien. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, de l'auditoire? Je vois des visages qui apparaissent. Est-ce qu'il y a des mains qui... Est-ce que... Oui, alors une question ici d'Amélie. Alors, est-ce qu'il est possible de se désinscrire après un certain temps? Bon, j'imagine que oui. Mais oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez. Alors, pour maintenir la certification, vous devez être inscrit en tant que membre du collège. Aussitôt que vous n'êtes plus abonné aussitôt que vous n'êtes plus abonné au collège, vous perdez la certification. Et évidemment, on a vu que le fait d'être membre permet d'avoir accès à des webinaires, des formations, des réunions, etc. Il y a Annie Larouche qui a levé la main et ensuite je prendrai une autre question. Annie. Oui, excusez-moi, je viens tout juste de me joindre à la rencontre. Je me demandais si le webinaire est enregistré pour que je puisse écouter le début parce que là, j'ai vraiment tout manqué, le contenu, oui, le contexte. Ça. Il est enregistré et il sera affiché sur les informations de l'ESPUM. L'ESPUM, OK. Oui, excellent. Merci. Voilà. Et quand on est, juste une petite question comme ça, quand on vient d'obtenir un doctorat, est-ce que, là, je ne sais pas du tout c'est quoi le profil des gens, j'imagine qu'il y a toutes sortes de profils, tout ça. Il n'y a pas de formation de base prédéterminée pour faire partie du collège. Du collège, oui. Non, pour faire partie du collège, en tant que vous êtes dans le secteur de santé, vous pouvez participer en tant que membre. OK, excellent. Merci. Le critère, c'est d'être à l'intérieur d'un réseau de la santé provincial, là, dans le fond. OK, oui. Merci. C'est bien ça, Anka? Oui, c'est bien ça. OK. Excuse-moi. Si vous êtes dans le pétrole, peut-être que ça ne marchera pas, là, mais enfin. Non. Je prends d'autres questions. Alors, pouvez-vous expliquer l'exigence de référence pour l'inscription? Ah, OK, la lettre de référence. Donc, cette lettre doit venir d'un employeur ou le contexte employeur. Ça peut être un ex-employeur. Et puis, c'est juste pour confirmer que vous allez bien participer dans le programme LCS et que vous êtes vous allez bien être un bon représentant de la certification. OK. Il y a une question ici. Est-ce que les étudiants internationaux sont admissibles? Ils sont sûrement.
regarde encore, c'est un exemple parfait. Et puis, vu que vous êtes étudiant de cette maîtrise, on a un partenariat avec cette maîtrise, vous êtes admissible automatiquement. OK. Alors, une autre question. Quand on va sur le site pour s'inscrire, comment on indique le statut étudiant? Très bonne question. Alors, pour vous inscrire comme membre du collège, je crois qu'il y a 5 ou 6 volets ou 5 ou 6 catégories. Si vous allez jusqu'au bas de la page, vous allez voir, il y a une option d'étudiant, un statut d'étudiant. Vous allez cliquer sur ça, puis ensuite remplir tous les formulaires. Pour s'abonner au programme LCS en statut d'étudiant, vous allez à la page d'inscription. Ça va vous demander de choisir une catégorie. Et puis vous allez choisir la catégorie étudiant. Et puis, une fois que vous cliquez sur ça, ça va vous amener à une autre page. Vous allez choisir quel programme vous êtes, que vous êtes, dont vous complétez. Alors, vous allez choisir votre programme, votre maîtrise. Et puis, une fois que vous choisissez tout ça, ça va savoir, le système va reconnaître quelle exigence vous devez compléter afin d'avoir votre certification, et puis ça va savoir combien d'argent vous chargez. Et vous voyez derrière, là, cchl-ccls.ca. Alors, j'imagine pour se rendre. Oui. Et puis après cette présentation, professeur Blais, je vais vous envoyer un message, un courriel avec les diapos et puis toute l'information dont vous avez besoin. Parfait. Donc, c'est accessible en particulier aux gens qui font la maîtrise ou enfin qui font les programmes à l'ESPOM. Oui. OK. Alors, il y a quelqu'un qui dit merci, j'ai trouvé. Alors, il met le lien là, mais ça va nous être. Si vous pouvez, je peux repartager mon écran. Et puis, oh mon Dieu. Je fais ça, j'ai perdu tout. Partage d'écran dans le bas, peut-être, non? Ah, OK. OK. Donc, voici les détails, mais je vais vous donner le code. Donc, si vous faites ça avec votre téléphone, ça va vous amener directement à la page. Donc, vous avez l'information sur la présentation. On va la rendre disponible après. L'enregistrement va être disponible aussi. Et les informations pour accéder au chapitre québec@cchl-ccls.ca, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous allez avoir toute l'information. Au fond, c'est une invitation à investir davantage dans votre future carrière. Vous investissez dans le programme que vous suivez chez nous, mais c'est un lien, le collège offre au fond un lien entre la théorie et la pratique et le terrain que vous allez rencontrer en ayant des mentors, en ayant des formations complémentaires, des mises à jour de formation, parce que quand ça fera quelques années que vous aurez complété votre maîtrise, bien, il y a des choses à mettre à jour, des nouvelles pratiques, les meilleures pratiques, et puis le partage entre les leaders des meilleures pratiques, bien, c'est quelque chose qui permet de se mettre à jour, de se garder à jour. C'est ce que je comprends. C'est très bien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter de votre part ou des questions de la part de l'auditoire? Je pense que c'était assez clair et l'enregistrement va être disponible. Oui, et puis vous avez sûrement d'autres questions.
Alors, vous pouvez me rejoindre après cette session et puis je suis très content de répondre à vos questions. Et pour le chapitre de Québec, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire soit à l'adresse de chapitre, soit à l'adresse que vous allez recevoir avec la présentation, à l'adresse de travail. Donc, on vous attend. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout, M. Joannette? Oui, c'est tout. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer et de rencontrer vos étudiants. Ça me fait énormément de plaisir. Ben, merci à vous. Je pense que c'est une occasion à saisir de la part des étudiants et des prochains diplômés. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer comme compétences via le Collège canadien. Alors, merci infiniment. À la prochaine. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir.